Tu veux faire des questionnaires où les choix de réponse disparaissent lorsqu'ils sont sélectionnés? Bien, ça se fait avec Forms. Et oui, en utilisant Google Forms et un module complémentaire, Choice Eliminator, que ce soit la version light ou la version complète, vous pouvez avoir des choix de réponse qui disparaissent lorsqu'ils sont sélectionnés. Donc, c'est vraiment pratique si vous désirez organiser une rencontre de parents et que chaque parent a sa plage réservée, ou encore si vous désirez offrir un certain nombre de choix d'activités à vos élèves et que lorsqu'une activité elle est choisie par un élève, qu'elle disparaisse des options. Donc, allons-y. Si vous allez voir, c'est simple. En 2 minutes, on fait tout ça. Donc, allons-y. On procède. Premièrement, je vais ouvrir mon Google Drive, aller dans le dossier où je désire enregistrer le fameux formulaire en question. Je vais maintenant ouvrir Google Forms. Je donne un titre à mon formulaire. Donc, c'est un formulaire, pas un questionnaire. Activité de fin d'année. Voilà. Je viens ici. On lui donne un nom. Et là, on pourrait avoir une question du type quelle activité, et 3 points, désirez-vous, blablabla, et on finit ça avec un beau point d'interrogation. Et si on offre des choix multiples, ce qui va arriver, c'est bien simple, c'est que plusieurs élèves vont pouvoir, en réalité, tous vos élèves pourraient choisir la même option. C'est peut-être pas ce qu'on veut toujours. Donc, voici comment faire pour installer un module complémentaire qui va permettre de faire cela. Donc, je clique sur les 3 points, le hot dog, je choisis module complémentaire. Et ici, dans la boîte de recherche, je vais inscrire Choice Eliminator. Et vous avez le Choice Eliminator 2, il est déjà installé. C'est pour permettre de faire des montages beaucoup plus complexes. Mais si vous désirez uniquement avoir des choix de réponse qui disparaissent lorsqu'ils sont sélectionnés, la version light est amplement suffisante. Il n'y a pas de trouble. Les deux sont gratuits et les deux sont sécuritaires. Donc, je vais choisir installation individuelle. C'est la seule option que vous aurez d'ailleurs. Donc, allons-y. On installe Choice Eliminator. On le lie à notre compte. Voilà. Donc, la procédure est quand même simple. Vous pouvez voir. Et ça dit que c'est installé. Et maintenant, je peux fermer cette fenêtre. Si je viens dans le morceau de casse-tête, vous allez voir, j'ai maintenant Choice Eliminator Lite, j'ai le 2 qui était déjà installé, ainsi qu'un module appelé Doc Appender qu'on n'utilisera pas aujourd'hui. Donc, si je désire offrir des choix, choix 1, choix 2, choix 3, et ainsi de suite. Là, on pourra en offrir tant qu'on veut, choix 4. Maintenant, si je veux qu'elle puisse être choisie qu'une seule fois, je vais cliquer sur Choice Eliminator Lite. On va le configurer pour la première fois. Donc, allons-y. On y va. Et là, merci, c'est fait. Et maintenant, on choisit quelle question qu'on veut que Choice Eliminator Lite s'applique dans notre questionnaire. On a une seule question pour l'instant. Normalement, on demanderait votre nom, votre groupe. Bon. Allons-y, quelle activité? Et on fait éliminer les choix. C'est tout. Maintenant, prenons le temps d'aller essayer ce que ça donne. Donc, allons-y. Je vais faire aperçu. Vous pouvez voir que j'ai ma question qui demande l'activité. Évidemment, on demanderait toujours de l'élève de s'identifier auparavant. Donc, quelle activité désirez-vous choisir? L'élève choisit choix 1, envoie sa réponse. Et le prochain élève qui irait remplir le même questionnaire, s'il fait aperçu, vous pouvez voir que choix 1 est disparu. Il pourrait choisir choix 4. On envoie. On ferme. Et l'élève suivant va se rendre. Des fois, ça prend quelques secondes, OK? Donc, si on clique immédiatement, c'est possible que le choix soit encore là, mais regardez, si on fait un rafraîchir, là, à peu près 10 secondes après, vous pouvez voir que le choix 4 n'est plus là. Donc, le troisième élève pourrait choisir choix 3. On envoie la réponse. On attend quelques secondes.
Et vous pouvez avoir l'élève suivant qui choisit ce qui reste finalement, le choix 2. Et voilà. C'est comme ça que ça fonctionne avec Google Forms et Choice Eliminator Lite. Avant d'aller plus loin, petit avertissement, lorsque vous utilisez Choice Eliminator Lite ou Eliminator 2, il est toujours important de créer votre Forms, conservez-le comme modèle, faites une copie. Donc, une fois que vous avez fait votre Forms, venez ici sur les 3 points, créez une copie et c'est dans la copie que vous allez passer le Choice Eliminator Lite. Parce que regardez bien ce qu'il va faire. J'avais 4 choix de réponse à ma question et à chaque fois qu'un élève ou une personne a choisi un élément de réponse, il l'a enlevé non seulement de la version qui était disponible pour l'élève, mais aussi de votre original. Donc, si vous créez un questionnaire avec plusieurs questions, des fois des dizaines de choix de réponses, vous ne voulez pas recommencer l'année suivante ou pour le groupe suivant. Donc, vous faites un original que vous n'utilisez pas avec Choice Eliminator Lite, vous créez une copie et là, vous activez Choice Eliminator dans la copie. Ça, c'est le truc pour sauver du temps. Salut, bye! Tu as apprécié cette vidéo? Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Récit des Samars et tu peux en profiter pour cliquer sur la petite cloche à côté du bouton abonner pour pouvoir être notifié lorsqu'il y aura de nouvelles vidéos d'ajoutées. Aussi, si tu peux nous faire un j'aime, donc un thumbs up, le pouce, on apprécierait beaucoup. On n'en tire pas plus de revenus publicitaires. Par contre, ça nous encourage et ça nous permet de savoir ce que vous appréciez le plus.